Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour savoir comment on décompose un nombre décimal. Alors, nous allons voir comment le décomposer de trois manières différentes. D'abord en somme de nombres entiers et de fractions décimales, puis en somme de nombres entiers et de nombres décimaux, et enfin en produit de nombres décimaux, à savoir la multiplication. Avant de commencer, je rappelle qu'un nombre décimal, c'est composé d'une partie entière, donc avant la virgule, c'est la partie entière, et d'une partie décimale qui est derrière la virgule. Alors commençons à décomposer notre nombre décimal en somme de nombres entiers et de fractions décimales. Donc, on va commencer par la partie entière, ce sont donc des nombres entiers, et on va le prendre en entier, donc on va dire 38. Et c'est 38 plus quelque chose en partie décimale qu'on va donner en fraction décimale. Et je vais décomposer chaque chiffre de cette partie décimale. Donc le 7, il est juste derrière la virgule, ça représente des dixièmes. Donc je vais dire 38 plus 7 dixièmes. Ensuite, le 4 va représenter des centièmes. Donc je vais dire plus 4 centièmes. Et enfin, le 2 représente des millièmes. Donc je vais dire plus 2 millièmes. Donc là, nous sommes en somme de nombres entiers et de fractions décimales. Autre exemple, 159,304. Je prends donc la partie entière, 159, plus 3 dixièmes. J'ai 0 dans les centièmes, donc je ne vais pas l'évoquer. Et je vais aller directement au millième, plus 4 millièmes. Dernier exemple, 84,028. C'est égal à la partie entière 84, plus, sachant que j'ai 0 dixième, je ne vais pas l'évoquer, je pars directement sur 2 centièmes, plus 8 millièmes. Voilà pour la décomposition additive de nombres entiers et de fractions décimales. Passons à présent à la décomposition en somme de nombres entiers et de nombres décimaux. Donc je reprends 38,742. Je vais commencer par la partie entière et dire 38. Et ici, je vais dire que le 7, ça va représenter quoi en nombre décimal? Eh bien, comme ce sont des dixièmes, 7 dixièmes, c'est égal à 0,7. Quand je suis en dixième, le chiffre 7 est juste derrière la virgule. Pour le 4, nous sommes sur des centièmes, donc ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc mon 4 est le dernier chiffre. Donc ça va faire 0,04. J'ai bien 2 chiffres après la virgule et mon 4 est bien mon dernier chiffre de mon nombre décimal. Plus 2, c'est 2 millièmes. Les millièmes, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc mon 2 va être positionné en dernier et je dois avoir 3 chiffres après la virgule, donc ça va faire 0,002. J'ai bien 3 chiffres après la virgule. Donc là, nous avons une décomposition en somme de nombres entiers plus des nombres décimaux. Autre exemple, 5,621. Si on le décompose, ça va faire 5 plus 6 dixièmes, donc ça va faire 0,6, un chiffre après la virgule. Ici, nous avons 2 centièmes, donc 2 chiffres après la virgule, plus 0,02. Et là, nous avons 1 millième, donc 3 chiffres après la virgule, plus 0,001. On a bien 3 chiffres derrière la virgule. Dernier exemple, 70,048. Je prends la partie entière, c'est égal à 70. Ici, je n'ai pas de dixième,
donc je ne vais pas l'évoquer, je vais passer au centième. Là, j'ai 4 centièmes, donc 2 chiffres après la virgule. Donc ça va faire plus 0,04. J'ai bien 2 chiffres après la virgule. Et là, j'ai 8 millièmes, donc il me faut 3 chiffres après la virgule. Donc ça va faire plus 0,008. Dernière décomposition, cette fois-ci en produit. Donc je rappelle qu'un produit, c'est une multiplication. Donc ici, on va dire chaque chiffre, ce qu'il représente dans le tableau de numération décimale. Ici, le 1, c'est une dizaine, le 2, une unité, le 3, des dixièmes, le 9, des centièmes et le 4, des millièmes. Donc, je vais commencer par le 1 et je vais dire que c'est 1 fois 10, puisque c'est une dizaine. Et je mets entre parenthèses, plus 2 fois 1, parce que c'est une unité. On peut également dire plus 2. Plus, ici, c'est 3 dixièmes, donc je vais dire plus 3 fois 0,1. Et tout ça entre parenthèses. Plus 9 fois 0,01, puisqu'on est sur des centièmes. Et enfin, plus 4 fois 0,001. Et toujours entre parenthèses. Ici, nous avons une décomposition en produit. Voyons voir un autre exemple. 58,076. Donc là, je prends le 5 qui va représenter des dizaines. Donc 5 fois 10. Plus 8 fois 1. Ici, j'ai 0 dixième, donc je ne vais pas l'évoquer, je vais passer au centième. Donc plus 7 fois 0,01. Plus 6 fois 0,001, puisque nous sommes en millième. Voilà, ici c'était une vidéo pour savoir comment décomposer un nombre décimal de 3 manières différentes. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo et également à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Pour rappel, si tu veux avoir accès aux 3 premiers modules de notre formation sur la numération gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien en description. Je te dis à bientôt!